on va utiliser donc les symboles. Les symboles qu'on va utiliser sont les symboles qu'on utilise dans tous les autres langages. Donc, on aura des parenthèses, des constantes, des variables, des prédicats, des fonctions, des connecteurs logiques, puisqu'on va exprimer des expressions booléennes, donc on va les combiner par des connecteurs logiques, et les quantificateurs existentiels et quantitatifs ou universels. Il existe et de quel que soit. Alors, c'est quoi un terme dans notre cas? Alors, tout symbole de constante ou de variable constitue un terme. Une constante ou une variable est un terme. Si f est un symbole de fonction, T1, T2, T3 sont des termes, alors f de T1, T2 jusqu'à Tn est un terme aussi. Pour le prédicat, alors, on a une variable x qui prend ses valeurs dans un domaine grand X, dans un ensemble grand X. On appelle prédicat P de x un énoncé, une proposition qui pourra, pour chaque valeur affectée à x, l'évaluation de P de x pourra prendre la valeur vrai ou faux. Ça, c'est la définition des prédicats. Donc, un prédicat se définit en considérant un ensemble grand X et une variable petit x qui parcourt les éléments de cet ensemble. On appelle prédicat P de x une forme d'énoncé qui devient une proposition pour chaque valeur affectée à x, c'est-à-dire que son évaluation conduit à lui attribuer la valeur vrai ou faux. D'accord? C'est exactement la même définition que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, vous avez une variable qui prend ses valeurs dans un domaine. Ici, c'est le grand X, d'accord? Et P de X va être évalué pour chaque valeur de X à vrai ou faux. Ça, c'est la définition du prédicat. Une formule atomique, c'est un prédicat à plusieurs arguments. Ici, on vous dit à M arguments, dont les arguments sont des termes. Donc, si P est un prédicat et T1, T2, Tm sont des termes, alors P de T1, T2 est une formule atomique. On appelle ça une formule atomique. Une formule bien formée, donc, c'est une formule atomique est une formule bien formée. Après, on peut combiner les formules atomiques aussi. Donc, si F1 et F2 sont des formules bien formées, alors F1 et F2, F1 ou F2, F non F1, F1 implique F2, F1 entre parenthèses, il existe X F1, quel que soit X F1, tout ça sont des formules bien formées. D'accord? Donc, si F1, F2 sont des formules bien formées, donc toutes ces écritures constituent aussi des formules bien formées. Donc, tout ça, ce ne sont que des définitions qu'on va utiliser après. On verra comment les utiliser dans le contexte de base de données. Définition d'une variable libre. Une variable libre dans une formule, c'est-à-dire une variable utilisée dans une formule, on dit qu'elle est libre si elle n'est pas soumise à un quantificateur, ni elle n'est pas associée à un quantificateur existentiel, il existe ou le quel que soit. Dans ce cas-là, la variable, elle est libre. D'accord? Si elle n'est pas associée au quantificateur, il existe ou quel que soit. C'est quoi une formule fermée ou une formule ouverte? Donc, c'est lié à la définition de la variable fermée et de la variable ouverte.
Si toutes les variables d'une formule sont quantifiées, quand on dit elles sont quantifiées, ça veut dire elles sont liées à un quantificateur, il existe ou quel que soit. Dans ce cas-là, la formule, elle est fermée. Sinon, elle est ouverte. Ça veut dire quand est-ce qu'elle est ouverte? Si au moins une de ces variables est libre. D'accord? Si au moins une de ces variables est libre, la formule, on dit qu'elle est ouverte. Si toutes les variables sont quantifiées, on dit que la formule est fermée. Ici, on vous donne quelques équivalences logiques. C'est un rappel. Normalement, vous les avez démontrés le semestre passé. Donc, vous avez un prédicat P. Quand on vous dit non, non P, c'est équivalent à P. Le nom du non P est équivalent à P. Vous avez le P ou Q est équivalent à non, non P et non Q. Et l'inverse, si je fais P et Q, c'est équivalent à non, non P ou non Q. P implique Q est équivalent à non P ou Q. Ça se lit si P alors Q, c'est-à-dire l'implication. Si P est vrai, alors Q. Avec les quantificateurs, nous avons quel que soit X, P de X est équivalent à non, il existe X, non P de X. C'est-à-dire il n'existe pas X, non P de X. Quand on dit quel que soit X, P de X, ça veut dire il n'existe pas X tel que non P de X. Ça, c'est des formules qui sont équivalentes. Quel que soit X, P de X signifie tout élément à la propriété X. Il existe X, P de X signifie qu'il y a au moins un X qui a la propriété P. Ça, c'est une définition. Donc, avant de passer à l'interprétation de ce qu'on vient de voir pour les bases de données, est-ce que vous avez une question sur ce rappel qu'on vient de faire? Est-ce que vous avez des questions sur ce rappel? Sur ce petit rappel? On a fait un survol. Ça va donc parce que il y a normalement, c'est des choses normalement que vous avez vues dans le module logique. Donc, on va voir maintenant comment interpréter tout ça dans le domaine de base de données relationnelles. Comment on va utiliser, qu'est-ce qu'on va utiliser exactement et comment on va écrire nos requêtes. Alors, dans le domaine des bases de données relationnelles, on a toujours parlé des domaines des attributs, c'est-à-dire une relation est formée d'un ensemble d'attributs et chaque attribut est défini dans un domaine donné, ce qu'on appelle le domaine du discours, d'accord, qu'on utilise. Donc, chaque relation est définie par un ensemble d'attributs. Chaque attribut prend ses valeurs dans un domaine. Alors, pour l'utilisation des langages prédicatifs dans les bases de données relationnelles, il y a deux grandes classes de langages prédicatifs. Et cela, comment on a distingué ces deux classes, c'est comment on interprète les variables dans ces langages-là. Ça veut dire, est-ce que la variable correspond à un tuple, à une ligne de la base de données, ou bien est-ce que la variable correspond à une colonne de la base de données, de la relation? D'accord? Dans une base de données, est-ce qu'une variable va prendre la valeur d'une ligne d'une relation, ou bien est-ce qu'elle va prendre la valeur d'une colonne dans une relation? Donc, selon le cas, on appelle ça donc des langages prédicatifs à variables n-uplées, si les variables sont interprétées comme des tuples de la base de données, et il y a les langages prédicatifs à variables domaines
quand les variables sont interprétées comme des domaines, des attributs de la base de données. Dans notre cas, on va s'intéresser à la première catégorie, c'est les langages prédicatifs à variables NUPLE. D'accord? On s'intéresse à ce type de langage. Parce que après, quand je vous ai dit qu'on verra après comment écrire en SQL les requêtes dans la logique du prédicatif, et le SQL, on va écrire des requêtes dans la logique du prédicatif, des langages prédicatifs à variables NUPLE. C'est-à-dire dans SQL, les variables correspondent à un tuple et non pas à un domaine. D'accord? Et non pas à une colonne. Donc, on va s'intéresser au calcul relationnel à variables NUPLE. Alors, comment définir nos formules bien formées dans ce cas-là? C'est quoi les variables? Donc, on a dit les variables sont associées à des NUPLE. Ça veut dire qu'une variable prend comme valeur un tuple, une ligne d'une relation. Ça veut dire que qu'on définit nos variables sur des relations. Chaque variable correspond à une relation. Les termes qu'on va considérer, soit c'est des constantes. Alors, c'est des constantes qui vont prendre des valeurs selon le domaine de l'attribut. Par exemple, ici, on vous dit rouge. Dans notre cas, par exemple, dans la base de données qu'on utilise dans le cours, le numéro du bateau, par exemple, je dis le bateau 210. 210 est une constante. Le bateau qui s'appelle le nom Tassili est une constante. Donc, les constantes sont les valeurs des valeurs qui correspondent aux valeurs que peut prendre un attribut dans son domaine. Les fonctions génératrices d'attributs, c'est-à-dire les seules fonctions qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle les fonctions génératrices d'attributs, c'est-à-dire, tout simplement, c'est quoi? C'est variable point attribut. Parce qu'on a dit que la variable, elle est définie sur une ligne, sur un tuple, d'accord? Donc, V prend, par exemple, ces valeurs dans les tuples de bateau. Ça veut dire que les seules fonctions que vous allez écrire, c'est v.nombat. V.nombat, ça vous donne comme résultat le nom du bateau. D'accord? V.sponsor, v.nbat, etc. C'est ça les fonctions qu'on va utiliser tout simplement. Les prédicats, donc les prédicats qu'on va écrire vont nous permettre de faire des comparaisons logiques, comme les conditions qu'on a écrites, par exemple, en algébrique. C'est de la même façon. Donc, on va voir comment on écrit donc, dans ce cas-là une requête. Donc, cette syntaxe, on l'appelle la forme normale de Bacchus, c'est-à-dire l'écriture qu'on est en train d'utiliser ici. Une requête va être écrite comment? Ce sera entre accolades, partie projection / partie formule. La partie projection correspond au résultat qu'on cherche. C'est-à-dire quand on vous demande une requête, vous allez calculer un résultat, quelque chose que vous allez donner comme résultat final. Donc le résultat final, c'est la projection. Formule, c'est la formule logique qui doit être évaluée à vrai pour le résultat qu'on cherche. Donc ici, si vous voulez, ça peut correspondre au premier select, le dernier select dans une requête en SQL. Le premier select quelque chose from, vous avez la suite. Donc, ce que vous écrivez dans le select, ça correspond à cette partie projection. D'accord? En algébrique, c'est la projection finale que vous faites, la dernière projection que vous faites. D'accord? Donc, c'est le résultat qu'on cherche. Il est dans la partie projection. / la formule qui doit être évaluée à vrai ou faux pour le résultat obtenu.
Bon, je viens de voir dans le chat, il y a vos camarades qui écrivent non. Bon, Mouzaoui et Nassim, le nom c'est pour. Vous n'avez pas compris quoi? Vous pouvez préciser s'il vous plaît? Bon, je continue. Ensuite, avec les exemples, vous allez... Oui, mais c'est quoi les questions? Je ne vois pas. Oui, je sais, pas parce qu'il y avait des camarades, vos camarades qui avaient écrit oui, oui, c'est-à-dire qu'ils ont compris. Maintenant, ah, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Ah, d'accord. Très bien, d'accord. OK. D'accord. C'est moi qui me suis trompée. D'accord, donc je continue pour comment écrire nos formules en prédicatif. Donc, j'ai dit, dans la partie projection, c'est le résultat final. La formule, c'est la formule logique qui doit être évaluée à vrai pour le résultat qu'on cherche. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut écrire au niveau de la formule? Def var, c'est la définition de variable. Parce qu'on va utiliser des variables comme dans les langages de programmation. Quand on définit un langage, pour certains langages, on les déclare. On dit ces variables, elles sont de quel type? La même chose ici, on va devoir définir une variable. C'est la partie def var, c'est définition de variable. Alors, définition de variable, c'est quoi? C'est dire la variable, elle prend ses valeurs dans quelle relation? Parce que quand vous utilisez une variable, on a dit une variable va prendre comme valeur une ligne, un tuple. Le tuple qu'elle va prendre, il appartient à quelle relation? D'accord? Donc, à chaque variable utilisée dans la formule, on doit trouver une expression de la sorte relation, nom de la relation, entre parenthèses, la variable. Par exemple, je dis bateau X. Bateau, entre parenthèses, X. Ça veut dire que X va prendre ses valeurs dans les tuples de bateau. Compétition, entre parenthèses, Y. Ça veut dire que Y, c'est une variable qui va prendre ses valeurs dans les tuples de compétition, etc. Donc, toute variable utilisée dans votre formule doit être définie comme ça. Donc, vous donnez le nom de la relation, entre parenthèses, votre variable. Si vous avez plusieurs variables, donc elles seront séparées, les définitions par et. D'accord? Donc ça, c'est pour la définition de variable. Donc comme ici, variable à la fois. D'accord? Donc je peux écrire par exemple bateau X et Y et course Z, etc. Ça dépend de ce que je vais utiliser dans ma formule. C'est toutes les écritures possibles. Vous avez un terme, θ, terme. Donc ici, ça veut dire que je suis en train de comparer deux termes. Si vous comparez deux termes, ça veut dire que c'est des termes compatibles, bien sûr. Comment je vais les comparer? Vous voyez ici l'orateur, soit tout simplement. D'accord? Bien sûr, selon le type du terme, le type qu'il prend. Donc, vous allez faire une comparaison qui a un sens pour ce type-là. D'accord? Ou bien, je le compare par rapport à une constante. D'accord? Le terme peut être une constante, comme il peut être le variable point attribut. On a défini la variable. Par exemple, j'ai défini X dans la relation bateau. Donc, j'ai écrit bateau X. Dans ce cas-là, un terme peut être
X point non bat. Donc, c'est qualification ou qualification. Je peux utiliser le quantificateur. Il existe X, une qualification, quel que soit X, une qualification, etc. Donc, c'est des formules logiques. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en respectant, bien sûr, la syntaxe. D'accord? Donc, exemple. Si je veux, par exemple, écrire, chercher toutes les informations des bateaux. D'accord? Toutes les informations des bateaux. Donc, ici, on va utiliser la relation bateau. Pardon, je n'ai pas lu ce que vous avez écrit. Pourquoi? Pourquoi la question, Nassim? Je n'ai pas compris la question, Nassim. Vous dites on n'est pas en train d'utiliser la négation. Je n'ai pas compris parce que ici, j'ai dit formule, je peux lui faire non quelque chose. Ben, Égalité dans quel sens? Entre quoi et quoi? Le connecteur, c'est pas égal. Le connecteur, il y a le et, le ou. Le égal, c'est pas un connecteur. Le connecteur, il y a le ou, le et, l'implication, le. J'ai pas compris ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas utiliser le nom de quelque chose. Si j'ai une formule, une expression qui est évaluée à vrai ou faux, si je lui ajoute le nom, si elle est vraie, le nom par exemple, P de X. P de X est égal à, il est évalué à vrai, le nom P de X est évalué à faux. Comment vous n'avez pas utilisé ça? Le nom. Normalement, vous l'avez, enfin, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais normalement, on l'utilise, le nom. Et le connecteur qu'on connaît, ce n'est pas le égal. Connecteur, c'est le et, le ou, l'implication, etc. C'est ça ce qu'on appelle les connecteurs. Ah, vous n'avez pas utilisé inférieur et supérieur. Bon, peut-être que vous avez fait des restrictions, mais ici, dans notre cas, si, vous pouvez les utiliser. Dans notre cas, inférieur, là, ce n'est pas un connecteur. Hein. Ça, c'est un opérateur de comparaison entre des... D'accord, d'accord. Dans notre cas, non. Dans notre cas, vous pouvez utiliser. D'accord. Dans notre cas, dans les formules, alors les termes entre eux, parce que là, le égal, inférieur, supérieur sont au niveau des termes. D'accord. Dans les formules. Donc, quand vous comparez des termes entre eux, on peut utiliser, je vous ai dit, selon le type du terme, parce que selon le type de terme, par exemple, si c'est des noms, par exemple, les noms de bateaux, je ne vais pas dire inférieur, supérieur. Je vais dire égal, différent. Mais si c'est, par exemple, des prix, le prix, des dates, je peux dire inférieur, supérieur, etc. D'accord, c'est les opérateurs de comparaison, ici, on les utilise en fonction du type, du type de la variable. D'accord. Donc, vous pouvez utiliser le inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur égal, égal, différent. D'accord, pour comparer les termes entre eux. Ensuite, vous pouvez même le terme, à lui ajouter le nom
si vous voulez prendre l'inverse, d'accord? C'est-à-dire, vous dites le nom, vous avez une formule, et vous commencez cette formule par un nom, entre parenthèses, vous la mettez entre parenthèses avec un nom, ça veut dire que vous voulez l'inverse. Si elle est évaluée à vrai, vous vous intéressez à faux, d'accord? C'est le faux qui va être vrai, etc. D'accord? Donc, la négation, dans notre cas, on peut l'utiliser. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Mais dans notre cas, vous pouvez le faire. D'accord. Ici, le nom, c'est la même chose ici. Si vous faites nom, entre parenthèses, par exemple, vous dites nom bateau x.nbat différent de 110. D'accord? x.nbat différent de 110, c'est la même chose que vous écrivez nom, entre parenthèses, x.nbat égale 110. C'est la même chose. D'accord? Dans notre cas, c'est la même chose. Vous pouvez écrire les deux écritures. Mais on ne va pas écrire le nom avec égal. Ce n'est pas ça le but du nom, parce que puisqu'on peut écrire différent, donc on ne va pas utiliser le nom dans ce sens. On va l'utiliser pour, quand c'est une formule qui est elle est grande, et on veut prendre sa négation, par exemple. D'accord? Mais sinon, les deux écritures sont équivalentes. D'accord? Alors, pour l'exemple maintenant, j'ai dit je veux afficher toutes les informations de bateau. Donc, on va s'intéresser à la relation bateau. D'accord? J'ai besoin d'une seule variable me suffit, puisque je vais utiliser la relation bateau, je vais afficher toutes les informations qui sont dans la relation bateau. L'équivalent en SQL, c'est d'écrire select étoile from bateau. D'accord? Comment j'écris cette requête select étoile from bateau en utilisant le prédicatif? C'est exactement la même chose. Par exemple, imaginez que dans SQL, vous allez utiliser une variable. Je vais renommer, comme on l'a fait la dernière fois en cours ou en TD. Par exemple, j'écris bateau, je l'appelle X. D'accord? Donc, je vais faire select X from bateau X. Est-ce que vous êtes d'accord? Select X, la variable, c'est-à-dire je ne vais pas préciser, je ne précise pas les attributs. Je ne vais pas dire, si je ne fais pas, quand je fais x.nbat, virgule x.nonbat, ça veut dire que je veux afficher le numéro et le nom. Je veux afficher toute la ligne, donc je vais directement écrire X. Select X from bateau X. D'accord? Cette requête, exactement, c'est du prédicatif. Regardez le prédicatif, je vais écrire dans la formule du prédicatif. Dans la formule du prédicatif, remarquez, la partie projection, c'est le B, c'est le résultat, d'accord? Slash bateau B, parce que là, je n'ai pas de condition, je vais tout afficher, d'accord? J'ai dit, je cherche toutes les informations sur les bateaux. Je vais afficher tout. Donc là, c'est l'équivalent en SQL de select B from bateau B, tout simplement. Vous voyez que c'est la même chose ici. Ou bien en algébrique, c'est... bon, en algébrique, on n'a pas... Parce que dans l'algébrique, il faut que... Si je fais une projection, je dois enlever quelques colonnes. Ici, c'est-à-dire c'est toute la relation. L'algébrique, c'est forcément... C'est la relation, directement bateau. D'accord? Parce qu'il n'y a aucune opération qu'on a fait ici. Par rapport aux opérations qu'on a vues en algébrique. D'accord? Donc ici, vous voyez bien qu'en SQL, c'est presque c'est la même chose. Select B from bateau B. D'accord? Maintenant, si je veux ajouter une condition sur le sponsor, je veux les bateaux sponsorisés par la BNA. D'accord? Donc, je dois ajouter une condition sur la BNA. Donc, la partie projection,
Donc, il y a une seule partie projection. Remarquez, hein, dans la formule que vous écrivez, il y a une seule partie projection, c'est le résultat final. Séparé avec le slash de la formule que vous devez écrire. Dans la formule, vous avez les définitions de variables et les formules logiques, les comparaisons que vous allez écrire. D'accord? Donc, au début, vous écrivez le résultat final, slash la formule. Il y a un seul slash, d'accord? On ne va pas écrire plusieurs slash dans la formule. Donc, le slash sépare la projection finale, le résultat, de la formule à vérifier pour ce résultat. Donc, je cherche les bateaux qui sont sponsorisés par la BNA. Ça veut dire que je vais définir une variable petit b sur la relation bateau. Donc, cette écriture se fait comme ça, bateau B. J'ai défini la variable B sur bateau. Ça veut dire que B va prendre ses valeurs dans les lignes de bateau. D'accord? Maintenant, il n'y a pas de quantificateur ici. B est une variable libre. D'accord? Il n'y a pas de quantificateur. B est une variable libre dans notre cas. Ça veut dire qu'elle va prendre tous les tuples, un à un, tous les tuples de bateau. Quand on écrit cette formule comme ça veut dire comment on va l'exécuter. B, la variable B, va se pointer au début, parce que je l'ai définie sur la relation bateau, elle va se pointer sur le premier tuple de bateau. Ensuite, elle va prendre, pour chaque évaluation, on va prendre donc la première ligne. B va prendre le premier tuple. Dans le premier tuple, qu'est-ce qui va se passer? On va vérifier la formule. Est-ce que B.sponsor égale BNA? Si c'est oui, je sélectionne le B, c'est-à-dire je vais l'afficher. Si c'est non, je ne le prends pas. B passe au tuple suivant et on fait la vérification. Est-ce que B.sponsor égale BNA? Donc, B va parcourir la table bateau du début jusqu'à la fin. D'accord? Elle va parcourir la relation bateau. Quand sa variable, elle est libre, ici, elle n'est pas quantifiée. Pas est-ce qu'il existe un B ou quel que soit B. D'accord? Il n'y a rien. Donc, B va parcourir toutes les valeurs, tous les tuples de bateau. Et pour chaque tuple qu'elle va prendre, on va vérifier la condition pour savoir est-ce qu'on affiche B ou pas. D'accord? Est-ce que c'est clair pour comment on est en train de faire? Ça veut dire que ici, je ne suis pas en train de construire comme l'algébrique. L'algébrique, on construit une relation qui contient les tuples qui vérifient cette condition. Ici, dans le prédicatif, on n'est pas en train de construire des relations, on est en train de vérifier. On a une variable B qui parcourt la relation bateau. Pour chaque tuple, on vérifie la condition. Si c'est vrai, j'affiche. Si ce n'est pas vrai, je n'affiche pas. D'accord? On n'est pas en train de construire. D'accord? Donc, on va voir encore une autre formule. Si je veux la liste des noms et des sponsors des bateaux, de tous les bateaux, donc ici, tout simplement, je ne veux pas afficher toutes les informations, je veux afficher uniquement les noms et les sponsors. Donc, c'est comme la première requête, bateau B, mais seulement aussi au niveau de la projection. Au niveau de la projection, on n'affiche pas tout. On n'affiche pas tout, on affiche juste le nom et le sponsor. Donc, B.nombat, virgule, B.sponsor. Les affichages sont séparés par des virgules, slash bateau B. Et ici, il n'y a pas de condition. D'accord? Si je veux afficher les noms et les sponsors des bateaux sponsorisés, si je veux afficher les noms des bateaux sponsorisés par BNA, je vais écrire B.nombat, B.nombat slash bateau B et B.sponsor égale BNA. D'accord?
Alors, il y a votre camarade qui me dit pourquoi il n'y a pas le « et » entre non-bat et sponsor. Non, au niveau de la projection, la partie projection, c'est séparé par des virgules. D'accord. Au niveau de la partie projection, c'est séparé par des virgules. Le « et », on le met dans la partie formule. D'accord. Après le slash. Dans la partie formule, parce que tout est évalué à vrai. Votre camarade me dit, est-ce que c'est une variable de ligne? Non, le B, écoutez, toutes les variables, j'ai dit qu'on est dans le cas, les langages prédicatifs à variable NUPLAY. J'ai dit, dans cette catégorie de langage, la variable prend comme valeur la ligne. D'accord? Valeur la ligne. Maintenant, si B est défini dans mon désolé, il y a eu une petite coupure. Donc, je vais refaire le partage. Donc, je reprends la question de votre camarade juste avant la coupure. J'ai dit que les variables prennent leur valeur dans les tuples. Quand je définis B dans bateau, B prend à chaque fois un tuple de bateau à la fois. D'accord? J'ai dit ici, dans notre cas, dans ces formules qu'on est en train de voir, B est en train de parcourir bateau du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin de la relation bateau. D'accord? Et pour chaque tuple, à un moment donné, on est sur un tuple, d'accord? On fait la vérification. Comme dans la deuxième requête, on a dit B parcourt donc la relation bateau 1 à 1, et à chaque fois que B est pointé sur un tuple, on vérifie est-ce que B.sponsor égale BNA. D'accord? Donc B prend un tuple, pas une colonne. Mais au niveau du tuple, on peut voir les différentes valeurs des différents attributs. D'accord? Ça dépend de la relation dans laquelle a été définie la variable. C'est bon pour la demoiselle qui a posé la question?
Alors, comme remarque, on vous dit toute variable qui est dans le critère de projection doit être libre dans la formule. D'accord? Ça veut dire que les variables qui sont ici ne doivent pas être quantifiées dans la formule, ne doivent pas être associées à il existe ou quel que soit. C'est des variables libres. Parce que ce que j'affiche ici, c'est des variables qui vont parcourir les relations du début jusqu'à la fin. D'accord? On verra après comment utiliser les quantificateurs pour certaines variables. Mais c'est des variables qui ne vont pas appartenir au résultat. D'accord? Alors, nous avons ici quelques requêtes. On va essayer de les traiter. Il y a des requêtes simples qui ressemblent à ce qu'on vient de faire. Et il y a des requêtes qui nécessitent, on va ajouter des choses qu'on n'a pas vues. D'accord? Donc, pour la première requête, donnez les noms, toutes les informations sur les participants. Donc, vous m'écrivez dans le chat cette requête. Donnez les informations sur les participants. Pour voir si vous avez compris. Alors, je vous rappelle que j'ai déjà mis le cours du SQL dans le site, avec le chapitre du... c'est-à-dire, quand j'ai mis le SQL, il y a dans le même chapitre, dans la même partie, SQL et prédicatif. Alors, vos camarades, bon, Soraya l'a écrit entre parenthèses D/participant D. Habiba, la même chose. Nazim, la même chose. Très bien. Très bien. C'est ça. Donc, on a besoin d'une seule variable ici, qu'on va définir sur la relation participant. Et on va afficher le contenu de toute la variable. Donc, la variable / la relation participant, entre parenthèses, le nom de la variable. Très bien. Donc là, avec ça, on affiche toutes les informations des participants. Très bien. Maintenant, dans la deuxième requête, on vous demande de donner les numéros et les noms du bateau de Ali. Alors, essayez de m'écrire ça. Numéro et nom, on cherche le numéro et le nom du bateau de Ali. Donc, je vous rappelle que bateau, la relation bateau contient N-BAT, c'est le numéro du bateau, non-BAT, le nom du bateau, et sponsor, c'est le sponsor du bateau. Donc, N-BAT, non-BAT, sponsor, c'est le schéma de la relation bateau. On vous demande de donner les numéros et le nom des bateaux du bateau de Ali. Donc, ici, Ali, c'est quoi? Ali, c'est quoi dans ce cas-là? Non, non, le Ali correspond à quoi? Qui est comme le bateau de Ali. Ali, ça veut dire que c'est un participant. C'est pas le nom du bateau, Nassim, non. J'ai dit le bateau de Ali. Ali, ça veut dire que c'est un participant. C'est un variable. Voilà. Non, mais c'est le participant. Ali, l'information, c'est le participant. Ouais. Donc, on vous demande le numéro et le nom du bateau. On cherche le nom du bateau de Ali. D'accord? Donc, Ali, ce n'est pas le nom du bateau, c'est le nom du participant. Ça veut dire que là, j'ai besoin de deux relations. D'accord? On va utiliser deux relations, bateau et participant. D'accord? Alors, Soraya a écrit D.numbat, c'est nbat, pas numbat, bon, D.nbat, virgule P.nom, / bateau D participant P. Non,
Non, non, c'est pas correct. Déjà, on vous demande le numéro et le nom du bateau. D'accord? Alors, Chazline écrit A. Bon, je dis c'est numéro bateau, c'est NBAT, virgule A. Non-BAT, slash bateau A, participant P égale Ali. C'est plus correct, mais encore il y a des erreurs. Essayez de corriger ce qu'a écrit votre camarade. Retournez vers le schéma. Attendez, je vais vous le ramener. Attendez. Je vais vous ramener le schéma. Normalement, j'ai la figure. Ça.
Bon, désolé pour ce... Je vais voir ce que vous avez écrit. Alors, euh, on a eu une petite déconnexion. Donc, vous me réécrivez, s'il vous plaît, la solution. Alors, je rappelle la question, c'était le numéro et le nom du bateau de Ali. Numéro et nom du bateau, je cherche numéro de bateau, nom du bateau, du participant Ali. Voilà la base de données. Et, bon, je vais voir, vous me réécrivez parce qu'il y a eu une déconnexion, donc j'ai perdu ce que vous avez écrit dans le chat. Alors, Nessim écrit D.nbat, D.nonbat, bateau de D, participant de P, et P.non égale Ali, P.nonbat égale D.nbat. D'accord, je vais voir avec Habiba. Nazim. Ikram. Et Bouhzila Ahmed. Très bien. Bon, il y a des formules correctes, il y a des formules... alors, la plus correcte... Attendez, je vais prendre... Oui, alors Soraya, vous parlez de jointure. Jointure, on parle de jointure en algébrique. Avec le prédicatif, on ne dit pas jointure, mais c'est équivalent. Ce qu'on va faire, ça veut dire qu'il va avoir le même résultat. D'accord? Alors, je vais... Alors, je vais sélectionner une parmi... je vais vous dire les erreurs, de toute façon, qui sont écrites ici. Là où il y a des erreurs, là où c'est correct. D'accord?
Très bien. Pour Habiba, c'est correct. Il y a des requêtes qui sont correctes, d'accord? Alors, pour Ikram, il faut ajouter la condition sur B.nbat égale A.nbat. D'accord? Pour Nazim, non, on n'écrit pas participant de P égale quelque chose. Participant de P, c'est une définition de variable. D'accord? Vous l'écrivez à part, participant de P, et vous ajoutez la condition sur le nom, Ali. D'accord, Nazim? Il ne faut pas écrire participant de P égale quelque chose. D'accord? Participant de P est toujours évalué à vrai. C'est une définition de variable, ce n'est pas une condition. Le fait d'écrire le nom de la relation, entre parenthèses, une variable, c'est pour dire que cette variable est définie sur cette relation. Elle sera toujours, elle a par défaut la valeur vraie. D'accord? Ce n'est pas une condition. On l'associe avec les autres conditions avec des et. D'accord, Nazim? Donc, Nassim et Habiba, c'est correct. Bon, Habiba est plus correct parce qu'elle a utilisé le connecteur, le et, le connecteur et. D'accord? Mais c'est correct pour Nassim aussi. D'accord? Donc, la requête, la solution, donc vous voyez dans le chat ce qu'a écrit votre camarade Habiba, c'est correct. Point défini de variables. Bon, dans la définition de variable, il faut mettre les parenthèses. D'accord, Habiba? Il faut mettre les parenthèses. Donc, bateau de B entre parenthèses, participant de B entre parenthèses. D'accord? Donc, B.nbat, virgule, P.non-part, parce que, non, pas non-part, je n'ai pas remarqué. C'est non-bat. On cherche le nom du bateau. Le nom du participant, on le connaît, c'est Ali. D'accord? C'est le B.nbat, virgule, P.non-bat, slash bateau de B, et participant de P, et P.non-part égale Ali, et B.non-bat égale P.part. Très bien. Donc,
Encore désolé parce qu'il y a eu encore une coupure. Alors, la solution finalement, c'est ce qui est écrit. Donc, j'ai partagé ici la solution. B.nbat, B.nbat, j'ai défini la variable B sur la relation bateau, la variable P sur la relation participant. La condition, donc, B va parcourir toute la relation bateau, P va parcourir toute la relation participant, d'accord? Il n'y a pas une condition sur le B directement, donc pour chaque tuple de B, de bateau, chaque tuple de participant, on vérifie ces deux conditions. Il faut avoir en même temps P.nonpart égale Ali et B.nbat égale P.nbat. D'accord? Donc, nous avons ici, B et P vont parcourir les deux relations, d'accord? La relation bateau et la relation participant, depuis le début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher B.nbat, B.nonbat quand on trouve en même temps, d'accord, un tuple dans bateau et un tuple dans participant. Le tuple dans bateau, il est pointé par B, participant pointé par P. En même temps, on doit avoir P.nonpart égale Ali et B.nbat égale P.nbat. Quand on trouve ces deux conditions vérifiées en même temps, on va afficher le B.nbat, B.nonbat. L'accolade, c'est la convention d'écriture. On a dit la forme normale de Bacchus, c'est une syntaxe qu'on a choisie. Il y a plusieurs syntaxes qui existent pour pour écrire les requêtes en prédicatif. Donc ça, c'est la syntaxe, c'est la convention qu'on a choisie pour notre cours pour l'utiliser. D'accord? Donc la formule ici, dans notre cas, la requête est écrite en accolade. C'est la syntaxe qu'on a utilisée qui dit ça. D'accord. Donc, toute la requête, elle est mise entre accolades. Ici, par exemple, je vous ai dit que SQL vous permet, je vous ai dit qu'après, je vais vous montrer comment écrire. Bon, jusque-là, c'est simple, c'est-à-dire vous pouvez l'écrire comme SQL. Je vais vous montrer après, surtout quand on utilisera les quantificateurs, l'implication, etc., comment écrire l'équivalence en SQL. D'accord, aujourd'hui, on se focalise sur le prédicatif. La prochaine fois, on va écrire les formules, comment la même en prédicatif, comment je l'écris en SQL, sa traduction en SQL. D'accord, l'utilisation de SQL en prédicatif. D'accord, donc on passe à la requête suivante. Alors, la requête vous dit les noms des bateaux qui participent aux compétitions numéro 210. Nom des bateaux qui participent aux compétitions 210. Donc, aussi, elle est simple. Je vous demande de me l'écrire dans le chat. Je vais vous afficher la base de données. Donc, remarquez la question. On cherche les noms des bateaux qui participent aux compétitions numéro 210. Je vous donne un numéro de compétition. C'est le 210. Et on cherche les noms des bateaux. D'accord? Donc, je vous affiche je vais vous ramener la table ici, peut-être.
Alors, votre camarade écrit DIA B.non-bat, bateau de B, course de C, C.n-comp égale 210. Très bien. Donc, DIA l'a écrit correctement. Habiba, point non-bat, bateau de B, course de C, C.n-comp égale 210. Très bien. Et alors, Soraya B.non-bat. Très bien. Très bien. Donc, pour ce type de requête, je vois que vous avez compris. Donc, on va à chaque fois, on va encore ajouter des choses. D'accord? Très bien. Donc, on va encore ajouter des choses à chaque fois au fur et à mesure dans les questions. Je vais prendre comme ça. Très bien. Donc, ce qu'a écrit vos camarades, B.non-bat, c'est le résultat qu'on cherche, les noms de bateaux. Donc, B, je définis B sur la relation bateau, bateau B, et course C, donc j'ai besoin de deux variables, une variable définie sur B, bateau, une variable sur course, et la condition, donc numéro C.n-comp égale 210 et B.n-bat égale C.n-bat. Donc, comme tout à l'heure, la même chose, on a la variable B qui parcourt la relation bateau, la variable C qui parcourt la relation course en même temps. Donc, quels sont les noms des bateaux que je vais afficher? Il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait B pointé sur un tuple de bateau, C qui pointe sur un tuple de course. En même temps, C.n-comp égale 210, B.n-bat égale C.n-bat. Dans ce cas-là, j'affiche le nom du bateau. Oui, pardon, c'était coupé, j'ai pas fait attention. Donc, j'ai dit là, ça dépend, parce que là, on utilise le langage prédicatif, d'accord? Il faut comprendre, d'accord, le principe. Maintenant, ça dépend comment, dans la pratique, celui que vous allez utiliser, il va offrir des choses en plus. Par exemple, dans la théorie, on dit que l'algébrique ne élimine pas les doublons, mais quand on écrit l'algébrique avec le SQL, la projection en algébrique, par définition, c'est-à-dire dans la théorie du langage algébrique, quand je fais une projection, les lignes en double sont éliminées. C'est dans la théorie du langage algébrique. Quand le SQL, on l'utilise comme l'algébrique, il ne le fait pas systématiquement. Il faut que j'ajoute le distinct ou le unique pour éliminer les doublons. D'accord, donc ici, on est en train de vous expliquer théoriquement le langage prédicatif. Maintenant, selon ce que vous allez utiliser en pratique, celui qui l'implémente, il pourra donner des opérateurs en plus, etc. D'accord, mais là, il faut comprendre déjà
le langage lui-même, comment on écrit, le plus important, comment on écrit ces formules-là. D'accord. Donc, on va passer à la requête suivante. Les numéros des bateaux qui ne participent pas aux compétitions Le Grand Tour. Les numéros de bateaux qui ne participent pas aux compétitions Le Grand Tour. Donc, le Grand Tour, nous avons le Grand Tour, c'est dans la relation compétition. Les bateaux qui participent à des courses, c'est dans la relation course. On cherche les numéros de bateaux qui ne participent pas aux compétitions Le Grand Tour. D'accord, donc je vous rappelle qu'on est en langage prédicatif et donc vous pouvez utiliser les quantificateurs. Hein. Vous avez le quel que soit, il existe, et le non, il existe. Ça veut dire il n'existe pas. Les numéros de bateaux qui ne participent pas aux compétitions Le Grand Tour. Alors, Soraya écrit C.NBAT, compétition de C, course de L, C.NONCOMP différent du Grand Tour et C.NBAT égale L.NBAT. Bon, déjà que dans compétition, il n'y a pas le numéro de bateau. Hein. Donc, ce n'est pas C.NBAT. Et alors, ce que vous écrivez, vous avez le C qui parcourt, compétition, L qui parcourt course. À un moment donné, vous prenez ces points non-camp différents par le Grand Tour et C.NBAT égale L.NBAT. Non. Il y a des erreurs. Dans la formule de Soraya, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, Habiba, elle a écrit B.NBAT, bateau de B, compétition de P, course de C, très bien. Hein. Et elle a écrit différent de... Bon, c'est pas course de C qui est différent. C'est comme la remarque que j'ai fait tout à l'heure à votre camarade. Course de C, j'ai dit, c'est la définition de la variable C sur la relation course. D'accord. Donc, il ne faut pas écrire devant course C quelque chose autre que le « et ». D'accord. Donc, le différent, il est mal placé ici. Alors, vous écrivez P.NONCOMP égale le Grand Tour et C.NBAT égale B.NBAT. Le C, c'est course, B.NBAT et P.NCOMP égale C.NCOMP. Donc, corrigez Habiba en utilisant le différent. Qu'est-ce que vous allez faire après? Il faut enlever le différent qui est devant course. Alors, Nessim, le schéma n'est pas visible. D'accord, je vais le faire. Bon, attendez, je vais faire...
C'est mieux, Nassim? Alors, Dia, qu'est-ce qu'elle a écrit? B.N bat, bateau de B, course de C, compétition de P, le nom de P.N camp égale le grand tour et un peu, c'est pas vraiment correct. Alors, Ikram. Alors, il faut que, ici, il faut qu'on vérifie pour tous les cas, parce qu'on vous dit qu'il n'a pas participé. Ça veut dire qu'il faut vérifier pour toutes les courses de ce bateau-là. D'accord? Un bateau, il faut comparer, il faut... Alors, attendez, je vais prendre tout ce que vous avez écrit ici. Est-ce qu'il y a des copies? Je vais prendre, parce qu'à chaque fois, je copie vos... Parce que quand il y a des coupures, je perds tout ce qu'il y a dans le chat. Donc, au fur et à mesure, je suis en train de le copier. D'accord? Alors, donc, on cherche des bateaux qui n'ont pas participé aux compétitions Le Grand Tour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour un bateau donné, le bateau, j'ai dit, je vais définir la variable B dans la relation bateau. Je vais parcourir les tuples. B va parcourir toute la relation bateau, d'accord? Pour chaque tuple, quand je suis au niveau d'un tuple de bateau, je suis au niveau d'un bateau. Pour ce bateau-là, pour que je l'affiche dans le résultat, il faut que je sois sûr qu'il n'a pas participé à toutes les courses qui correspondent au Grand Tour. C'est-à-dire que je vais vérifier pour toutes les compétitions. Le Grand Tour, il ne doit pas participer à ces compétitions-là. D'accord? Donc ici, je vais utiliser soit le quel que soit le not existe. D'accord, je vous donne la solution de Tahadi et on arrête. D'accord? Je vous donne la solution et on s'arrête. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de coupures, mais allez, puisqu'on va reprendre l'après-midi. D'accord. Donc, je vais vous donner la solution de la requête et j'arrête. Alors, remarquez ici, la variable B va parcourir tous les bateaux. Pour chaque bateau, je vais vérifier qu'il ne participe pas à toutes les courses de Grand Tour. D'accord? Donc, comment je vais faire ça? Comment on va l'écrire? Donc, j'ai B.NBAT, c'est le résultat que je cherche, numéro de bateau. J'ai besoin de bateaux pour vérifier pour chaque bateau. Je vais vérifier pour chaque bateau. J'ai besoin de compétition parce que j'ai la condition sur le Grand Tour. Et j'ai besoin de la relation course parce que je dois connaître toutes les courses de bateaux. Elles ne doivent pas correspondre aux compétitions le Grand Tour. Donc, la condition, comment je vais l'écrire? Il ne doit pas exister, le nom, il existe. P, ça veut dire P, ici, P, c'est la variable que j'ai définie sur compétition. Je vais vérifier pour toutes les P, là où c'est le Grand Tour. P, point non-camp, c'est le Grand Tour. Et en même temps, d'accord, P égale le Grand Tour. Et en même temps, il existe un tuple. Donc, je vais chercher ce tuple avec le A, tel que A.NBAT égale B.NBAT et P.NCamp égale A.NCamp en même temps. D'accord? Donc, je vais vérifier pour toutes les P, là où c'est le Grand Tour. P, point non-camp, c'est le Grand Tour. Et en même temps, il existe un tuple. Donc, je vais chercher ce tuple avec le A, tel que A.NBAT égale B.NBAT et P.NCamp égale A.NCamp en même temps.
D'accord? Donc, je ne dois pas, pour tous les... Ça veut dire qu'il ne doit pas exister. Il ne doit pas exister un tuple dans la relation compétition tel que le nom de la compétition, c'est le grand tour, et en même temps, il existe un tuple dans la relation course qui a le même numéro comp qui correspond à cette compétition, et en même temps, cette course, il y a le bateau B qui participe à cette course. Donc, c'est ça ce qu'on est en train d'écrire ici. Je suis en train de parcourir avec B, la variable B, d'accord? B, c'est la variable qui parcourt la relation bateau. Pour chaque B, je vais vérifier cette condition. Si elle est vérifiée, j'affiche le NBAT. Si elle n'est pas vérifiée, je n'affiche pas le NBAT. D'accord, donc je m'arrête là. On reprendra, Inch'Allah, l'après-midi. D'accord? Ok. J'utilise la relation bateau parce que je dois vérifier pour bateau, un bateau donné, je dois vérifier, pour chaque bateau, je vais vérifier